Bonjour monstre gentil, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel. Je suis un petit peu fatiguée parce que ce week-end j'ai fait le dernier marché du mois d'octobre. Donc le dernier marché qui est vraiment sur le thème de l'automne et d'Halloween. Et c'était vraiment trop cool. C'était une première édition du bal des sorcières. C'est organisé principalement par des tatoueuses. Il y avait plus de tatoueurs que d'artisans. Je savais pas à quoi m'attendre et je me suis fait tabasser mon stand. Genre, j'ai vraiment bien vendu et il me reste finalement pas grand chose, mais quand même suffisamment de petites choses pour pouvoir faire une petite mise à jour de ma boutique. Donc là, j'ai pris en photo tout ce qui me restait et enfin tout ce qui me restait sur le thème de l'automne. Et j'ai pesé, j'ai mesuré pour pouvoir mettre à jour mon site internet. Donc là, les photos sont faites, les mesures également. Il me reste plus que à retoucher, recadrer les images et à les mettre en ligne sur mon site. En vrai, c'est pas l'activité la plus fun du monde, mais étant donné que je suis un peu morte, être pépouze sur mon ordi, c'est pas plus mal. Je vais quand même vous montrer tout ce qui me reste. J'ai tout réuni sur la table pour pouvoir faire une story afin de prévenir les gens qu'il va y avoir une mise à jour sur la boutique, parce que je suis vraiment super nulle en communication. À chaque fois, je m'y prends au dernier moment, ce qui fait que la boutique, c'est pas un succès triomphant, mais en vrai, ça va. Et donc faire des stories, j'ai fait une photo aussi pour Instagram, et puis aussi pour garder un petit souvenir de mes créations d'automne, parce que en vrai, quand je fais des marchés, je pense jamais à garder des images de ce que je fais, et après je vends des trucs et ciao, je les revois plus jamais. Donc ici c'est le carnet où j'ai noté tous les prix, le poids, les mesures, et voilà tout ce qu'il me reste sur le thème de l'automne. Donc ça fait une petite mise à jour, mais il reste quand même des trucs sympas. Alors, je suis en train de rentrer un par un chaque article sur mon site. C'est vraiment l'activité la plus ennuyeuse au monde. J'utilise le logiciel Lightroom de Adobe pour faire toutes mes retouches. Je trouve que c'est le plus pratique et comme je le connais bien, ça va assez vite. Et donc voilà à quoi ressemble l'interface WooCommerce pour entrer chaque article. Donc là, par exemple, nous allons ajouter un article. Et voilà, donc il faut rentrer le nom du produit, une petite description, tout ce qui est prix, taille, poids. Et il faut également ensuite ajouter les photos et définir la catégorie du produit. Et publier. Désolée, j'ai l'air un peu exténuée, mais c'est parce que vraiment, qu'est-ce que c'est ennuyeux. Je vais ouvrir. Oh, tu m'attaques? Ah oui, t'as fait tomber Gego.
programme d'aujourd'hui les amis, terminer une petite mise à jour sur mon site internet, préparer la mise en ligne de la collection pour ce soir. En gros, vérifier que tout est prêt et nickel sur mon site et que tout va marcher. Je dois ranger mon atelier, donc ranger toutes les pièces qui ont été sorties pour le marché et le matériel qui traîne, tout ça, tout ça. Voyons où nous en sommes. J'ai entré tous les articles sur ma boutique. Je suis contente, ça rend bien, avec les photos prises en extérieur. Et j'ai également rajouté un onglet cours de céramique dans le menu et j'ai enfin mis les informations nécessaires pour pouvoir prendre un cours de poterie avec moi. Voilà, voilà. Donc si jamais vous êtes de Grenoble et alentours, et bien vous pouvez prendre des cours de céramique avec moi, ce qui est plutôt cool. Qu'est-ce que c'est que ce vlog de céramiste où pas une seule fois encore on a fait de la céramike. Après, c'est le job aussi, hein, faire les photos, mettre en ligne les articles, mettre à jour sa boutique pour proposer ses nouvelles offres, faire sa comptabilité, ranger son matériel, tout ça, ça fait partie du job aussi, bien que ce soit pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à faire. Même si la partie photo, j'aime bien. Il me reste pas beaucoup de temps avant d'aller chercher Monsieur Bébé chez sa nounou. Donc je vais pas attaquer à faire de la céramique. Et en plus, avec l'ouverture de ma boutique ce soir, en vrai, j'ai pas du tout la tête à ça. Donc à la place, je vais plutôt dessiner la petite animation. Vous savez, dans mes vlogs, pour séparer chaque partie de mon vlog, il y a une petite animation. Et ben c'est moi qui l'ai fait. Et ben on va faire ça. Ça y est, j'ai mis en ligne ma collection d'automne hier soir, enfin hier à 18 h. Et, et ça s'est pas passé exactement comme je l'avais prévu. Je vous explique. Alors déjà, j'ai choisi de lancer ma collection mardi à 18 h, ce qui pourrait être une idée excellente. J'étais assez pressée de la lancer parce que on est bientôt fin octobre et j'aimerais bien que les gens reçoivent leurs commandes avant Halloween. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça assez vite dans l'empressement, le 22. Sauf qu'en fait, c'était une très mauvaise idée parce que le mardi, mon copain a musique, ce qui fait qu'à 18 h, je suis avec Monsieur Bébé. Donc, autant vous dire que la mise en ligne était sportive. parce que je peux pas être sur mon ordinateur quand Monsieur Bébé est dans le coin. S'il me voit en train de cliquer avec la souris, évidemment qu'il veut cliquer avec la souris. Donc j'ai fait la mise à jour, la mise en ligne comme je pouvais. Et ensuite, je pouvais pas vraiment être là pour vérifier que tout se passe bien, etc. Donc avec l'application, je checkais de temps en temps pour voir si j'avais une commande, peut-être une commande. Et en fait, pendant plusieurs heures, je crois, enfin en gros, j'ai pas eu de commande à l'ouverture. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une foule de personnes, mais je pensais quand même que une ou deux personnes iraient choisir leurs objets rapidement, histoire d'être sûre de les avoir. Et en réalité,
à la mise en ligne de mes produits, en fait j'ai eu très très peu de visites sur mon site, genre une dizaine, 1 heure plus tard. Donc c'est vraiment pas ce qu'on peut appeler un succès. Et au final, j'ai quand même eu quelques commandes. Là, ce matin, je viens de checker. Et sur les 25 articles proposés, j'en ai vendu 8. Et en vrai, c'est cool. C'est mieux que ce que je pensais, au vu de mon organisation catastrophique. Et en réalité, j'étais pas spécialement déçue que ce soit pas la ruée vers l'or sur ma boutique au moment de l'ouverture, parce que vraiment cette année j'ai tout misé sur les marchés, et ça c'est du bonus, c'est juste pour les gens qui me suivent et qui aiment bien ce que je fais, qui puissent commander au moins de temps en temps. Et en vrai, du coup, c'est exactement ce que ça a fait. Je suis vraiment contente parce que les gens ont pu commander ce qu'ils voulaient sans pression. Alors, si j'avais été dans la situation où je dépends financièrement des ventes en ligne, ce lancement aurait été catastrophique. Mais dans mon cas à moi, je suis vraiment satisfaite. Et aujourd'hui, je vais préparer les commandes pour pouvoir les envoyer demain, et comme ça les gens recevront leurs articles avant Halloween. C'est un peu le Noël des spooky girls. Je dis girl parce qu'en réalité, il n'y a que des meufs qui commandent sur mon site quasiment. Je vous vois les filles. Tada! Mes colis sont envoyés. Non, qu'est-ce que je raconte? Mes colis sont emballés et demain ça part. On peut retenir quelques leçons de ce lancement de collection un petit peu raté, mais pas tant que ça. Déjà, il faut s'y prendre en avance, mais beaucoup plus en avance. Il faut commencer à communiquer sur ces produits avant que la collection sorte, pour que quand la collection sort, les gens soient déjà hypés. Dans tous les cas, communiquer, c'est pas perdu. Même si les gens achètent pas tout de suite, bah, peut-être qu'ils achèteront plus tard. Et je pense aussi qu'il ne faut pas en attendre trop. C'est vrai qu'on voit beaucoup de créateurs de contenu et d'artisans, d'artistes qui lancent des collections, et que quand ça sort, les gens se battent pour acheter des choses. Faut pas s'attendre à ça. Sinon on risque d'être super déçus. Et sinon bah écoutez, je pense que c'est déjà 2 bonnes leçons. S'y prendre en avance pour communiquer et ne pas avoir de trop grosses attentes. Bon, par contre, je suis vraiment désolée, mais on n'aura pas fait une seule fois de la poterie dans ce vlog. Mais comme je le disais, c'est également une facette de l'activité de céramiste, et qui prend pas mal de temps. Et encore, moi, c'est minoritaire dans mon activité, ce genre de choses, les ventes en ligne. Mais pour les personnes pour qui c'est le quotidien, ça prend, je pense, au moins la moitié de leur temps. Moi, c'est les marchés qui me prennent du temps. Et pour d'autres, c'est la communication, la préparation des colis, faire les photos, bla bla bla. Vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus de ne pas avoir vu de poterie.
et que ce vlog vous aura quand même plu. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et cette fois-ci, je vous jure qu'on va bosser, bosser, bosser. On a des trucs à fabriquer pour Noël. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, mets un petit commentaire, abonne-toi, un petit pouce en l'air, bref, tu connais la chanson. À très bientôt!